Sud Radio et vous, changement de décor évidemment parce que l'actualité internationale est très importante, mais il faut aussi qu'on parle de ce qui vous arrive, on parle de votre pouvoir d'achat. Direction les rayons des magasins français, on est avec notre invité Olivier Dauvert, bonjour à vous. Bonjour. Spécialiste de la grande distribution, on vous présente presque plus, vos chemises bariolées sont devenues célèbres, y compris sur Sud Radio. Il y a quelques heures, le ministre de l'économie Bruno Le Maire expliquait que les industriels s'étaient engagés à stopper, je cite, l'inflation sur 5000 produits alimentaires en hypermarché. Quels sont ces produits et quel sera l'impact ? Bon alors ces produits, on ne les connaît pas en tant que tels parce qu'en réalité, c'est chaque distributeur, chaque industriel qui tout simplement s'est engagé en gros à accélérer le phénomène dans lequel on est déjà. Et il y a objectivement quand même, il faut aussi le dire, une espèce de coup politique de Bruno Le Maire quand il dit on veut casser définitivement la spirale inflationniste. C'est ce qu'il dit, je le cite. En réalité, il ne fait que raconter ce qui est en train de se passer. Ça fait déjà 3 mois qu'il n'y a plus d'inflation. Alors, je vais vous choquer en le présentant comme ça, mais mathématiquement, c'est la réalité. Ça fait 3 mois qu'il n'y a plus d'inflation quand vous regardez d'un mois sur l'autre. Quand vous comparez par rapport à septembre de l'année dernière, évidemment, les prix sont toujours très hauts. Je ne le nie pas du tout. On est entre 11 et 12% plus haut qu'il y a un an. Et on est sur la crête, vous voyez, on est sur le point d'inflexion depuis juin, juillet, août. Il y a déjà plus d'inflation, on est à 0. Et donc, en fait, ce que Bruno Le Maire raconte, le pari qu'il prend, c'est que ça va continuer. Je pense qu'il a raison. Il est en train d'essayer d'accélérer un peu le mouvement et il veut en tirer le bénéfice politique, tout simplement. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. En tout cas, est-ce qu'on peut savoir quel type de produits sont concernés ou pas du tout ? Quand je parle de 5000 articles qui sont annoncés par Bruno Le Maire. Il faut se rappeler qu'au printemps, on a déjà eu ce qu'on appelait le trimestre anti-inflation, dans lequel il y avait déjà, pour faire simple à peu près, quand vous cumuliez les produits de toutes les enseignes, puisque personne n'avait la même liste, il y avait déjà à peu près 2000 produits, vous savez. Donc, simplement, aujourd'hui, les distributeurs sont amenés à en mettre un peu plus dedans, mais c'est pas non plus fondamentalement plus. Et les industriels sont appelés à accepter quelques blocages de prix. Mais le vrai sujet qui est le plus important pour les consommateurs, c'est que les industriels vont enfin être obligés de revenir à la table de négociation pour leurs grandes marques. Et là, cette fois-ci, non pas pour bloquer les prix, pour négocier des baisses, parce qu'il y a des raisons objectives à la baisse de prix. Vous avez sur beaucoup de matières premières des baisses de cours. Je dis pas sur toutes, mais sur beaucoup, à commencer par la première d'entre elles, la céréale, le blé. Ensuite, vous avez les coûts énergétiques qui ne sont plus aussi hauts qu'ils ont été. Ça demeure toujours haut, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire croire que les prix reviendront là où ils étaient il y a 2 ans. Ça, c'est pas possible. Et puis, troisièmement, les marques sont en train aujourd'hui de perdre des parts de marché, de perdre des ventes parce que les consommateurs soit arrêtent de les acheter, soit achètent à la place des marques de distributeurs. Ça veut dire qu'un consommateur qui a goûté à une marque de distributeur, il revient pas toujours vers les marques. Donc, les grandes marques, les fameux grands industriels, ils sont bien inspirés, ils seraient bien inspirés de renégocier leur prix à la baisse parce que sinon les consommateurs vont les oublier. Allez, dernière question pour vous, Olivier Dauvert. Vous arpentez absolument tous les rayons de France et de Navarre dans les supermarchés. Si jamais j'ai des gros problèmes d'argent en cette rentrée, mais que j'ai quand même besoin de me nourrir, quel conseil me donnez-vous pour me nourrir au moindre frais, à peu de frais ? Je vais vous le donner, il est très simple. Alors, n'y voyez pas de la publicité déguisée, mais l'air de rien, ça va en être. Quand vous regardez l'écart de prix qu'il y a entre l'enseigne la moins chère en France, qui s'appelle Leclerc. C'est pas la seule. Vous avez ensuite Hyper U, par exemple, qui est bien placé aussi. Mais si vous regardez la moins chère, que vous regardez la plus chère, il y a aujourd'hui 20% d'écart à produits strictement comparables. Ça veut dire qu'un consommateur qui était dans l'enseigne la plus chère, qui passe dans l'enseigne la moins chère, il va effacer mécaniquement 20% de prix, c'est-à-dire plus que l'inflation. Donc, au-delà de cet exemple, ce que je dis toujours, c'est arrêter d'acheter les yeux fermés. On achète en comparant les prix, on n'achète pas nécessairement ce qu'il y a sous les yeux. On est un consommateur aguerri parce qu'on est un consommateur averti. C'est aussi simple que ça. On a les moyens de faire des économies en étant beaucoup plus conscient de ce que l'on fait, de là où on va et de ce qu'on achète. Et en achetant aussi parfois près de chez soi, c'est important. Tiens, on va donner la parole à un commerçant dans quelques minutes aussi. Le petit commerce qui existe toujours sur Sud Radio et qu'il ne faut jamais oublier. Merci beaucoup, Olivier Dauvert. Bonne rentrée à vous sur Sud Radio, journaliste et spécialiste de la grande distribution.